montagnes sont bien enneigées quand même. C'est une carte postale. Nous aussi on filme les apprentis baroudeurs devant. Ah. Si vous voulez les suivre, n'hésitez pas à aller dans leur chaîne YouTube, les apprentis baroudeurs. Superbe Nissan Pathfinder, hyper bien équipé. Ah oui, Ah, ouais, ils sont bien équipés. au top, C'est Gabriel qui a tout fait. top du top avec un Nissan. Pathfinder. Non, on est à un ras de l'eau. Ouais, on est pas loin là. Ah, là, faut pas se... Et salut les évadés, Ouais. on recommence une nouvelle vidéo. Ah, bonjour, bonjour. Et nous sommes Ah, il y a de la actuellement neige. toujours en France. Ouais. Et là exactement nous sommes au lac d'Estaing, Allez, dans les Pyrénées. Il y a de la neige, il y a de la neige. Ah oui, on n'est pas très loin là. On va voir un petit peu. Et on a du beau temps, ça fait plaisir. Pourquoi on parle comme ça? Et parce que j'en ai envie. D'accord. Pourquoi? Et il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde en montagne. Que ce soit l'hiver ou l'été, il y a du monde. C'est quand on parle comme ça. On va profiter du soleil, du peu de soleil qu'on a. En tout cas, il fait super bon. On est quand même peut-être à 1000 mètres d'altitude. Et il fait super bon. Vous voulez offrir un petit café aux évadés? Eh bien, cliquez sur le lien ci-dessous dans la description. Alors qu'est-ce qu'on fait là, sur ce joli parking là? Allez-y, on fait quoi? On attend que le camping-car soit réparé. Ah oui, donc on attend, ça fait déjà bientôt 3 heures. Ouais. Voilà, sur le joli parking d'Intermarché de Pontac. Oh, super, Intermarché. Voilà. Et voilà, quand tu tombes en panne. Ouais, après c'est pas une panne là, on savait, Non, mais quand tu as des réparations mécaniques à faire, Ouais. il faut que. patienter, parce qu'on n'a pas de maison pour attendre. Il faut en fait. t'attendre ou dehors. Ou dehors. Ça va, on a de la chance, il y a du soleil. Donc ça peut prendre des heures comme des journées. Hein. Voilà. Voilà, normalement ça va durer que des heures. Voilà. Donc Voilà. on ne sait pas encore si on va récupérer avant midi, sinon il faudra manger quelque part. On a de la chance qu'il fasse beau. Pourquoi? Parce que il est au garage. Pourquoi il est au garage d'ailleurs, de dire. d'après vous? Pourquoi il est au garage? Marquez dans les commentaires, on dira dans la prochaine vidéo. Non, je plaisante. Parce qu'il commençait à avoir des vibrations. Enfin, parce que depuis qu'on a fait l'embrayage, on a pris la route pour aller rejoindre des amis et on a pu sentir qu'il y avait des vibrations au moteur. Surtout quand je montais Des côtes. les côtes. En première seconde, dès que ça forçait un peu, eh bien, ça vibrait dans tous les sens. Donc on est reparti chez le mécanicien quelques jours après, parce qu'on était chez des amis, Une semaine après. une semaine après. Et effectivement, il y a les cylindres blocs à changer. Donc ceux de la boîte, du moteur, je crois qu'il y en a 5 en tout à changer. Donc là, il est en train de les changer parce que ça vibrait trop. Et donc ça fait que c'était pas bien méchant hein, quand on roulait sur le plat, mais si on fait de la montagne ou quoi, en pleine montée, eh bien, ça vibre comme ça. vraiment Donc, beaucoup. il fallait vraiment les changer. Et puis, voilà, il vaut mieux partir, comme on dit, nickel. Nickel, sans rien à Bonne faire. base. Voilà. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc on attend les réparations. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Ah aussi, j'ai reconnecté le coupleur séparateur des batteries. L'un des deux coupleurs séparateurs, parce que j'en ai deux, parce que j'ai deux batteries auxiliaires. Et là, il refonctionne. Depuis que j'ai refait les cosses, je pense qu'il fonctionne correctement. Là maintenant, malgré qu'il fasse des coupures, malgré que la batterie du moteur soit pleine, eh bien, ça me fait des coupures sur le coupleur séparateur. Sur l'un des deux. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me recharge la batterie. Pas tout le temps, mais ça. J'ai refixé aussi le porte-vélo. Aussi, j'ai mis un écrou, j'ai rajouté un écrou par-dessus. J'ai pas pu l'enlever parce qu'il est tout siliconé, donc j'ai rajouté un écrou par-dessus, de part et d'autre de la cellule, avec un contre-écrou et une grosse platine pour pas que ça bouge. Je vous montre tout ça en image, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, très important, pour le diagnostic Iveco. Ah oui.
Voilà, donc à force de batailler, d'envoyer la facture comme quoi c'était bien la courroie et que c'était pas leur diagnostic de Carlosta, blablabla, à force de batailler on va dire, donc là on les a eu hier au téléphone et c'est bon, on a envoyé un petit RIB pour le remboursement de ce petit diagnostic, donc on est content, voilà. Donc quand vous voulez quelque chose, il faut faire chier le monde, voilà tout simplement. Voilà. Il faut surtout leur faire peur. Et parce qu'il a eu peur le monsieur et il nous a rappelé un suivant pour nous faire le remboursement. Et oui, ça, j'ai pas fait peur, j'ai juste Non. envoyé un petit message Mais oui, sur mais ça, email voilà. où j'ai marqué qu'on n'avait pas de suite pour ce petit diagnostic pour le remboursement. Donc je voulais avoir une réponse en retour pour savoir quelle suite j'allais amener à faire. Donc soit, je sais pas, appeler Julien Courbet sur M6 ou voilà. Donc, Non, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Voilà. Nous, on ne se laisse pas faire. Donc Voilà, c'est cool, donc on va se faire rembourser. Attends, parce que nous, 150 balles, c'est énorme c'est pour nous. c'est 150 balles. Hein. voilà. On peut manger pour presque une bonne semaine. Donc avec tout ça, on a pris du retard. On aurait dû partir un peu plus tôt Normalement, c'était dimanche. vers l'Espagne. Bon, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'on s'impatiente un peu. Et là, il nous tarde de prendre la Route. route. Allez filles, Oui. ça vous tarde? Oui. Parce qu'il y en a marre là d'attendre sur un parking comme ça. Voilà, Voilà. ça fait longtemps qu'on Bon, est... c'est pas grave, on a été dans des boîtes à livres, on a pris quelques bouquins, c'est ça. Oui, tu peux Ouais. prendre un bout de pain. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je sais plus. Le coupleur séparateur, pour l'instant, c'est bueno. Parce qu'on a quand même été le chercher, on en avait acheté un pour essayer, et en fait, c'était pas ça. Non, Et c'est que c'était quand pas tu le l'as- bon. C'était De toute façon, c'était Ah oui, pas, c'était le pas le bon, bon. parce que c'était entre batterie moteur et batterie auxiliaire. Parce Ok. que moi, c'était ça prend 2 batteries auxiliaires en fait. Ouais, ça va, il nous a remboursé quand Il même. a une série d'un autre coupleur séparateur. Voilà, Ouais. enfin, Enfin bref, quoi. bref. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller, on verra bien par la suite. Et c'est tout? C'est tout, je t'avais dit quoi? Ça. Et aussi, on voulait, parce que d'ailleurs, je voulais remercier quelques évadés qui m'ont donné beaucoup de conseils sur le coupleur séparateur. Merci à vous, parce que vous m'avez donné surtout il m'a donné plein de détails Ouais. dessus. Et du coup, ça m'a motivé pour le remettre en place et le reconnecter. Parce que c'est vrai qu'il y a des risques et tout ça, je sais pas. Je m'y connais pas trop, mais il m'a donné pas mal de détails et ça, je te remercie. Je vous remercie de me donner autant d'infos. Moi qui ne connais pas tout, ouais, forcément. Non, on peut pas tout savoir. Il ne faut pas tout savoir et ça m'a beaucoup aidé. Et, Et voilà. n'hésitez pas toujours à commenter justement pour nous aider parce que ça nous aide énormément. Voilà. Et du coup, j'ai remis le coupleur séparateur d'origine qui refonctionne, je Et pense. peut-être avec les cosses nouvelles, les nouvelles cosses. Ouais, j'ai refait les branchements, les cosses. Mais Parce je qu'il n'y pense avait pas qu'il... un mauvais contact tout simplement. Alors, est-ce qu'il coupe dans les bons moments? Est-ce qu'il couperait pas plus souvent que l'autre que j'ai à côté pour l'autre batterie? C'est ce qu'il fait en tout cas. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Dans tous les cas, je sais qu'il doit couper de temps en temps quand la batterie du moteur est faible. Je sais qu'il doit couper le coupleur séparateur pour la batterie auxiliaire. Mais là, c'est vrai qu'il coupe assez souvent. Et c'est qu'un des deux qui coupe. Parce que l'autre, il coupe jamais. L'autre qui a toujours marché d'ailleurs, je pense. Bon, ouais, je sais pas. Je laisse comme ça, pour l'instant ça va. On a les bonnes charges, pour l'instant c'est bueno. Et je voulais parler aussi parce qu'on nous a posé des questions sur... Ah oui, de comment on vivait, avec Voilà. quel argent, comment qu'on fait. Donc là tu Alors. tournes la caméra. Ah, c'est à mon tour de parler. Donc tout simplement pour les gens qui nous suivent depuis peu, en fait on a simplement vendu notre maison qu'on a fait nous-mêmes, donc de A à Z, donc on n'est pas passé par des artisans ni des constructeurs. Du coup voilà, ça la plus-value de la maison parce que ça a bien remboursé le crédit et on a vraiment de l'argent en plus. Donc on vit de ça pour le moment et quand il n'y en aura plus, on travaillera puis c'est tout, mais pour l'instant on n'a pas besoin. Voilà, tout simplement. Voilà Pour les petites questions financières, après voilà, pour le budget, on est à peu près en 1500-2000 euros de budget par mois et après ça dépend les pays où vous êtes, excusez-moi. Et voilà. Après ce qui coûte le plus cher, c'est quand vous partez vraiment sur un autre continent et que vous faites shipper, hein. Ça va être les shipping qui coûtent cher, les billets d'avion, mais si vous restez là en Europe, où vous prenez que juste des ferries, voilà, vous pouvez compter entre 1500 et 2000 pour 4 personnes comme nous à peu près. Voilà. Et on va essayer de vraiment tabler sur les 1500 maintenant. Mais si je calcule depuis le début en enlevant les shipping et les billets d'avion, on est bien sûr entre 1500 et 2000 euros par mois. Voilà. Donc moins qu'à la maison où on dépensait 3000. Voilà. Voilà. Voilà quoi. On vous a tout dit. Voilà, si vous avez d'autres questions, mais voilà, pour l'instant on vit de... N'hésitez pas à nous poser voilà. des questions sur les commentaires.
Voilà, pour N'hésitez l'instant, pas de on mettre un vise- petit pouce aussi par la même occasion. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Que les Le véhicule qu'on se casse en Espagne. Voilà. Et ouais, il n'y a plus qu'à attendre pour que les réparations se fassent et qu'on prenne la route au plus vite parce que ça nous tarde. Ouais, parce que là, ça fait 2 Ça nous mois tarde. qu'on est en France. Voilà, ça fait pile 2 mois aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est le 19 février, on est arrivé le 19 décembre à Paris. Et voilà, on a fait 1 mois donc dans le nord dans ma famille, 1 mois ici dans la famille Julien et les amis. Et les amis, Et voilà, maintenant, voilà, je pense que maintenant on est prêt, enfin partir, presque quoi. prêt. voilà, on attend juste notre maison roulante, voilà, qui va être toute neuve. Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais en tout cas, on est bien dedans. Si quelqu'un pose la question, je devance les questions. On a chacun notre espace, c'est facile. Enfin voilà, on est bien quoi. Mais il y a Ça moins fait de manutention, parce que Ouais. c'est vrai qu'on a toujours eu de la manutention pour faire les lits, Ouais, voilà. parce qu'on avait moins d'espace et tout ça. Et là, c'est vrai que quotidiennement, c'est facile, c'est plus facile dans Voilà. un En camping-car, plus, on a un forcément. four. Forcément, on ne peut pas faire du tout-terrain comme on faisait avant. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent depuis peu, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos qu'on était en 4x4 et en remorque. Ou en campeur en cellule. Ou en 4x4. campeur cellule, Voilà, la cellule 4x4. Oui, Pick-up cellule. Voilà. ouais, un pick-up cellule. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, parce que c'était du bivouac. Voilà. Amérique du Nord et Amérique centrale 4x4 remorque. Et Amérique du Sud en pick-up cellule. Voilà. Voilà. Et maintenant, Europe, Afrique, on va faire un peu de pays d'Afrique en camping-car. Qui est complètement différent, mais voilà. on voulait retrouver ce petit confort qu'il y a dans les Mais on va quand même camping-cars. essayer de sortir des sentiers battus. Hein. En Ça sachant fait- qu'on a adoré, bien sûr, la saison 1 des Évadés, où on était, comme tu dis, aux États-Unis Ouais, et en Amérique en centrale. On était avec un 4x4 et une remorque avec tente et tout. On était vraiment en bivouac tous les jours. Hein. C'était vraiment Feu du de bivouac. bois. On vivait dehors, on faisait un feu tous les C'est mal au soirs. bras. Et tout ça. Et c'est vrai que ça nous avait bien plu. Et chose qu'on gardera si on peut dans l'avenir. Voilà. On va aller s'acheter un petit barbecue d'ailleurs. Ouais, il nous manque le barbecue ouais, Voilà. dans le Donc camping-car. là, on part, on va s'acheter un barbecue. Allez, ben là, on va pas tarder à aller manger. Puis en espérant qu'ils finissent ça en début d'après-midi pour qu'on prenne la route dans l'après-midi. Ce serait bien pour commencer à. Excusez-moi, je tousse un peu là, c'est la France qui me fait tousser. Ouais, elle est malade. Elle est malade. Non, je suis pas malade, mais j'ai toujours un petit truc qui me coince. Allez, C'est fatigant. on va miner puis on continue. Allez, ciao. À de suite. À de suite. À dessus. Et bonjour. Et ça va, oui. Oui, moi j'ai pris un croque-monsieur. Tranquille. On se fait plaisir, on se fait plaisir. Ouais, mais dis donc. Voilà. On se fait Pas plaisir. comme moi, hein. On se Ouais, fait toi aussi, plaisir. hein. Tranquille, hein. C'était bon. Gourmande de gâteaux. En attendant, on n'a pas notre maison pour manger, on vient manger quelque part et Bah quelque ouais. chose. Ouais, parce que là, il faut attendre au moins 3 heures encore. Ouais. Hein. Ouais, ça va être long. Hein. 3 heures hein, Ouais, ça va être- d'attente. Regardez les évadés. Oh. On ralentit. Ouais. Lui, il aurait fallu prendre un jeu de société. Un marque-page beaucoup mieux qu'une feuille. Ah, t'as vu Pas un livre. ça fait tout... Ah oui, mais c'est normal, ça fait tout noir. Ok. Je connais un marque-page beaucoup mieux qu'une feuille. Ouais, mais regarde ce que j'ai mis là, maman. Une fleur. Regardez pour le marque-page. Ouais, on a mis une feuille. On s'ennuie là, c'est pas encore prêt, la voiture, le camping-car. C'est trop long. Le chouchou, je sais pas ce qu'il fait au loin. Et voilà. Il regarde une vidéo. Alors, ça y est? On se casse, bordel! Vous voulez pas qu'on parte, hein? Il est 6h30 passé là. Putain! Ça y est! On a passé la journée à attendre, À attendre. mais le boulot est fait. Voilà, c'est réparé. Il a changé tous les cylindres au bloc, Ah. ils étaient tous arrachés, ils se décollaient tous. On allait perdre le moteur. On aurait pu perdre le moteur, donc il fallait le faire. Alors, et puis on est tombé sur un bon mécanicien, là, au top, le chef d'atelier. Ouais, Donc super aimable, humain, voilà. et il fait du bon boulot. Donc, qui dit mieux. Et voilà. Donc
je devrais plus avoir les vibrations, je les ai pas senties. C'était surtout en montée, mais là il n'y a que du plat. Et bon, je l'ai testé, j'avais rien senti. Il m'a montré ce qu'il a changé, il m'a montré les vieux, comment ils étaient usés. Comme pour l'embrayage aussi, il m'a montré l'embrayage, comment il était usé. Il m'a tout montré. Voilà. Au top le mécanicien. Ouais. Autostyle à Pontac. Autostyle à Pontac. Ouais, chef de... Ouais, nickel. Demandez au chef d'atelier, là, et nickel. Voilà. Perfecto. Allez, maintenant, ça y est, on reprend la route. C'est parti. Direction Espagne. Alors là, on sait pas trop où on va dormir. Bah, on va d'abord à Decathlon. Hein. On va aller à Decathlon parce qu'il nous faudrait un petit barbecue. Voilà. Et après, on sait pas où on va aller dormir, on va voir. On va voir, c'est pas grave. Ouf, Sur un parking, je sais pas où. Il voulait pas qu'on parte d'ici. Hein. Non, à Pontac, il voulait nous garder. Hein. Pas possible. Affreux. Ah, on en avait marre, hein. C'est grave. Alors, on commence à avoir un peu plus, ça va nous faire du bien. Hein. Ah, On va commencer un peu à bader. C'est grave. Bon, allez, hop, c'est parti, on roule. Allez, roule ma poule. Vous voyez, comme je vous expliquais pour le coupleur séparateur, je vous explique comment ça fonctionne. Ça, c'est la batterie moteur. Là, le camping-car est en marche, donc ça recharge la batterie moteur. Comme vous pouvez le voir, ça monte jusqu'à 13,5 voire 14 volts. Après, ça, c'est la première batterie auxiliaire qui recharge aussi. Elle est à 13,5 facile. Donc celle-ci, je l'ai dans le moteur, cette batterie auxiliaire. Et la deuxième batterie auxiliaire que j'ai sous mon siège ici. Vous voyez, celle-ci, elle ne recharge pas actuellement. Alors qu'elle devrait, parce que vu que la batterie moteur est bien rechargée, celui-ci devrait recharger en même temps que celui-ci. Mais c'est pas le cas. C'est pour ça que je me posais la question si ça fonctionnait bien ou pas, parce que j'ai une des batteries auxiliaires qui charge et l'autre non. Alors ça lui arrive de se charger, mais pas tout le temps. Donc ça c'est peut-être normal, mais elle est différente de l'autre. Pour l'instant ça va, j'ai les bonnes tensions. Nous sommes stoppés dans une aire où on peut vidanger et prendre de l'eau gratuitement. Alors je vous montre un peu le système de la vidange. Alors je vais déjà commencer à vider les WC. Et vous allez voir que moi, c'est pas une cassette que j'ai pour les WC. Vous allez voir, je vous explique ça après. J'enlève le bouchon, il reste toujours un peu. Alors d'abord j'enlève la grille, parce que moi, il va y avoir... Ah, est-ce que je peux l'enlever celle-là? Ah merde. Bon, habituellement j'enlève la grille, parce que forcément il va y avoir des matières fécales pour que ça passe plus facilement, mais celle-ci je peux pas l'enlever. Bon, c'est pas grave. Alors il reste toujours un peu d'eau au fond du bouchon. Hop là. Enfin un peu d'eau, un peu beaucoup. Alors là j'ai une tirette ici. En fait sur le WC j'ai deux réservoirs, un ici et un peu plus haut. Ça fait que quand j'ai rempli le réservoir du haut juste en dessous du WC, et bien j'ai une tirette à la salle de bain pour passer au deuxième réservoir. Et je sais à partir de là que je peux remplir encore une fois le réservoir du haut. Donc ça fait quand même aussi, ça me donne un indice de capacité. Et j'ai pas mal de capacité aussi pour les eaux noires. Alors maintenant je vais tirer la tirette. Vous allez le voir, ça va sortir vilain. Voilà. Alors voilà pourquoi j'enlève la grille, parce que parfois forcément il y a des morceaux et tout ça. Donc mais bon, celle-ci je peux pas l'enlever, elle était fixe. Voilà, alors je fais d'abord, tu peux y aller, tu peux tirer Aurélie. Je fais d'abord les eaux noires, comme ça après je fais les eaux usées pour en même temps nettoyer la grille. Voilà, une fois que les eaux noires sont vidées, ou presque, maintenant je vais me tirer la tirette des eaux usées, là où on vide la douche, l'évier et tout ça. Donc là j'ai une manette sur le côté gauche du camion, et là je tire, boum. Et voilà. Et là c'est toute la partie d'eau usée qui coule. Voilà, comme ça nettoie un peu en même temps, vu que l'eau elle est un peu plus propre. Parce que nous on vide tout dans la grille. Bon mais voilà l'inconvénient, c'est que ça a bloqué sur la grille. Il y a un gros caca qui est resté coincé, voilà. Et j'ai pas pu enlever la grille, donc elle était fixe. D'habitude j'enlève la grille. Voilà, c'est l'inconvénient.
C'est l'inconvénient, excusez-moi pour la vidéo, mais c'est pour vous montrer que c'est un inconvénient qu'on vide dans des grilles comme ça et qu'on ne peut pas enlever. Alors la vidange c'est fait, maintenant je vais me remplir en eau, alors vous allez voir. Alors c'est des Presto, mais vous allez voir, j'ai un raccord exprès pour venir me raccorder ici. Le raccord le voici, en fait c'est une voleuse, vous venez l'emboîter ici, tout simplement, c'est un caoutchouc. Et vous venez serrer avec le collier ici, pour que ce soit étanche. Hop. Et après avec un raccord rapide, vous venez raccorder le tuyau d'arrosage. Allez, c'est parti maintenant, on allume. On peut remplir, c'est une voleuse on appelle ça. Bon, ça vous trouvez ça sur internet. Donc vous avez plusieurs diamètres de caoutchouc, j'ai même un embout qui se met dedans pour des petites sorties de robinet. Et après vous en avez des plus larges aussi si vous voulez. Bon, moi j'ai pris une taille moyenne et ça va bien sur les Presto. C'est ni trop gros ni trop petit. Alors bien sûr l'inconvénient c'est qu'il faut être pile poil au-dessus de la grille, sinon on en fout partout. Allez, je nettoie et puis on y va. Bon, ça fait plaisir de retrouver quand même un jus d'orange pas trop cher. C'est-à-dire celui-là on l'a payé 4 €, en sachant... 3,90. Ouais, 3,90. Bon, sachant que ça a augmenté quand même un peu. Oui, il me semble que c'était moins cher avant qu'on parte de France. Hein. Oui, c'était un peu moins cher. C'était un peu moins cher. Le jus d'orange, hein, parce que les autres trucs... Le jus d'orange. Donc, mais quand même, ça fait plaisir parce que là, ici en France, on a 3,90. Et en Amérique du Sud, on payait ça quand même en moyenne 8 €. Ouais. Le double, quoi. C'était super cher. Le 100% jus d'orange. 100% jus d'orange sans pulpe, je parle. Là-bas, au Chili, Argentine surtout, on le payait 8 €. Hein. C'était énorme. D'ailleurs, on n'en prenait pas souvent parce que c'était trop cher pour nous. Sinon, après, ils avaient que des jus d'orange Banga, quoi. C'était du Banga, quoi. C'était surtout du Banga, quoi. Moi, je buvais plus du jus d'orange. De ça, 100% jus d'orange, j'en avais pas beaucoup, hein. Mais c'était voilà, c'était 2 fois plus cher, quoi. Après, vous allez me dire, fallait mieux prendre les oranges et les presser, mais quand on est dans un petit espace, c'est pas facile de mettre 5 kilos de jus d'orange dans son camion. Oui, et puis ça dépend, parfois on n'en avait pas aussi. Ouais. Oui, de presser les oranges, oui, mais pour qu'elles soient bonnes aussi. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon, c'était pour faire une comparaison quand même. Voilà. Ne croyez pas qu'en Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, mais surtout en Amérique centrale, Amérique du Sud, que c'est pas cher, non. Non, parce que tout ce qui est, comme je disais, donc là, le jus d'orange c'était plus du double du prix, le fromage c'était le quadruple du prix. Ça c'était, le fromage c'était pas 6 fois même. Ouais, voilà. Les yaourts beaucoup plus chers. Qu'est-ce qu'il y avait de beaucoup plus cher? Tout en fait, à part l'essence et c'était moins cher. Tout ce qui est M&M's, c'est les gâteaux et tout ça. En fait, tout ce qui est de marque, parce que là-bas, c'est vachement taxé. Tout ce qui est de marque, ouais, surtout. Ouais. Après, t'arrivais à trouver des gâteaux à pas trop cher, mais leur marque à eux. C'était pas terrible. Ouais, et c'est leur marque à eux. Ouais. Hein. Et par contre, si un jour vous allez en Amérique du Nord ou du Sud, enfin centrale, à partir du Mexique, on va dire, ne prenez surtout pas le pain de mie Bimbo. Enfin, la marque Bimbo, c'est dégueulasse. Ils mettent des produits chimiques, je sais pas quoi, mais nous on a jeté 2 paquets comme ça. Ouais, on a une surdose sur le pain de mie. Sur le pain de mie, une auréole dessus. Ouais. Et ça sentait vraiment le produit chimique. Ah ouais, un nettoyant. Un nettoyant industriel. Ah ouais. C'était dégueulasse. Ouais. Ça c'était au Costa Rica. Parce que cette marque elle est partout. Bimbo elle est à partir du Mexique jusque partout. Hein. Ouais. Ça y est partout, même en Amérique du Sud. Mais surtout la prenez pas, quoi. C'est affreux. Ouais. Et donc maintenant on va voir en Espagne aussi les prix, la différence. Ouais. Après moi pour le reste, les pâtes, j'ai pas trouvé que ça a augmenté par rapport à il y a 1 an et demi. Ouais, de voyage. Les yaourts non plus, le fromage non plus, le beurre non plus. Non mais le fromage... Enfin moi j'ai pas trouvé que ça augmentait, tout le monde dit que ça augmentait, mais peut-être sur des produits qu'on n'utilise pas. Mais voilà. Le fromage, on a fait le stock dans l'estomac. C'est vrai que c'est pas cher ici, et puis moi j'adore le fromage. On va refaire le stock. Et on va refaire un peu le stock pour l'Espagne. Bon, peut-être qu'on en trouve aussi là-bas aussi, mais bon, on va refaire le stock. Moi je tousse. Bon allez, on va se brosser les dents, faire 2-3 courses, et puis après direction Espagne. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, lui, il charge. Tiens, fait tomber le bouton. Ah, il faut que je le recolle, le boutonnier, ouais. Là, il recharge. Alors, et des fois, il charge pas, et des fois, il charge, même le moteur allumé. Lui, il est tout le temps en charge. Et ça, c'est la batterie moteur.
Et là il charge depuis tout à l'heure, même on a fait 2 heures de trajet et il a chargé. Cette fois-ci, voilà, ça lui arrive de temps en temps qu'il ne se charge pas en roulant. Porqué, je ne sais pas. Et voilà, le petit déjeuner est servi. Ça y est, on est en Espagne. Ça y est les évadés. C'est du bien. On va repartir. Ça y est, nous sommes arrivés en Espagne. Donc on est passé à la frontière de Hendaye parce que on aurait pu faire plus court, mais il faut les pneus neige. Voilà, même s'il n'y a pas de neige. Donc on est passé par la frontière d'Hendaye. Sinon on aurait pu passer par l'autre frontière qui s'appelle depuis les Hautes-Pyrénées. Mais on serait passé par le tunnel du Samport. Du Samport. Donc ça nous a fait un petit détour, enfin ça nous a allongé la route de 2h30 à peu près. Enfin, on n'avait que 2h40, enfin 2h50 normalement, et Ouais. là on a dû mettre 5h. C'est pas grave, pour aller à un endroit C'est à justement. cause des pneus neige. Il faut des pneus hiver, je veux dire, des pneus hiver. Voilà. Et qu'on n'avait pas de chaussettes non plus, on n'avait ni l'un ni l'autre. Ça nous a allongé le chemin parce que on est revenu un peu à l'est et là on va aller visiter une ruine, un monastère, donc c'est l'Iglesia San Miguel, c'est bien ça? Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Moi non plus j'ai pas regardé, je vais m'informer un peu plus sur le truc, j'en parlerai Ouais, après. et on va aussi visiter une ville abandonnée. Qui est un peu plus- Et une ville abandonnée qui est un peu plus loin. Allez, je vous montre la vue qu'on a. Et là tout à l'heure, on va aller là. Hop, je vous expliquerai après. Ici, là. Et une nuit sans bruit, au calme. Pourtant, il y a la route juste là. En fait, la route, elle s'arrête ici. Hein? On Oui. disait hier, la route, elle s'arrête à cet endroit. Donc, Ouais. en fait, ça continue pas. Ouais, faut va passer pas- par un autre chemin. Parce qu'on était sur l'autovia. Et l'autovia s'arrête là. Ça continue pas encore. Elle va pas plus loin. Alors j'ai l'impression qu'ils font les travaux pour la continuer. Ouais, je pense. Après, il y a quand même une petite route en bas. Je sais pas si elle va plus loin. Qui va un peu Si, plus je loin. suppose. Je suppose, on n'a pas C'est regardé. juste que l'autovia est fini ici. Après, ça doit être du plus petit chemin. Alors l'autobia, c'est bien parce que c'est une autoroute, enfin une 4 voies gratuite. Ouais. Donc, faut En faire... Espagne, c'est ça. C'est autovia gratuit, autopista payante. Donc on a fait pas mal d'heures sur l'autobia. Auto, ouais. Donc En espagnol. donc c'est cool. Cool, parce que ça avance bien. Parce que je regardais de là où on est parti. Là. On avait 1h30 à peu près si on n'aurait pas pris l'autobia. Ouais. On aurait mis 2h36, quoi, 1 heure de plus. Ouais. Oui, parce que ça s'écrit autovia. Et nous on le prononce le V. En espagnol. À l'espagnol. On prononce le V. B. Autovia. Autobia. Bon. Autobia. Autovia. Voilà. Et, ouais, mais puis en plus c'était joli sur la route. C'était pas comme une autoroute classique. Il y avait des jolis paysages et c'est gratuit. Voilà. Et ça roule bien. Allez, Bon appétit. bon appétit bien sûr. Buen provecho. Buen provecho. Qu'est-ce qui se passe, Lizzie? Qu'est-ce qui s'est passé là? T'étais en train de mâcher? Qu'est-ce que. Ça faisait. Elle dit bah pourquoi j'ai un truc dur? Alors, c'est toi que t'avais dans la bouche? Une dent. C'était sa dent. C'était ça dent. En plus, je lui dis, bah, ça doit être ta dent, puisqu'hier elle bougeait. Elle était en train de la manger. Regarde, elle est là. Elle croquait, quoi. Elle dit, j'ai un truc dur dans la bouche, on entendait bien. Elle que est là, ça ta faisait- dent. Putain, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est bizarre. J'arrive Je à mange pas du mâcher. pain perdu. J'arrive pas à mâcher, c'est dur. Ça, c'est la Eh dent. bien voilà, tu vois, elle est tombée. Elle est tombée sans que tu t'en aperçoives. Ça, c'est super. Ouais, quand les dents ils tombent et quand ça revient, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah là, c'est cool parce qu'elle a même fait. Oh, c'est bizarre, j'ai un truc dur dans la bouche. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était au pain perdu. Ça aurait été quoi? C'est que du lait. Du sucre. Ouais, du sucre dur. Ah, les dents de lait. Ouais, c'est C'est- toute une histoire C'est maintenant. toute une histoire maintenant pour les enfants. Les dents de lait. Ouais.
Nous, on se les enlevait Moi, direct. dès qu'on voyait que ça bougeait un peu, on essayait de les bouger un peu plus, de se les enlever. Ouais, arraché. Quand même. Et non, Maintenant, il les garde jusqu'à 4-5 mois. Il les garde jusqu'au bout, quoi. Ils y touchent pas, quoi. Et celle-là, c'est la dent qui Je sais bouge pas depuis le laquelle. Chili. Je sais pas. Parce qu'il y en a une qui franchement, que c'est depuis le Chili hein, qu'elle bouge. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre, Tous, c'est hein. celle du Chili, elle n'est pas encore tombée, ça veut dire que elle y est depuis au moins 4 mois. Ouais. Enfin, Non. 3 mois. Non, on a 5 enfants, ils les ont tous gardés jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais, et il fallait pas y toucher. Je saigne même pas. Maintenant, tu parles à la... Nickel, bah, tant mieux. Voilà, Bon, bah voilà, c'est tombé ça. Allez, on continue de manger. ça reste plus. Sauf une fois, papa, tu l'avais arraché Ah oui. avec les doigts, comme ça. Ouais, c'est vrai. Tac. Et on a perdu la vidéo. Et t'avais rien senti. Oui, c'est pas grave, on s'en souvient. on s'en souvient. T'avais pris la dent comme ça, là, avec les deux doigts, boum, je l'avais arraché comme ça, d'un pet. T'avais rien senti. Ouais, t'avais rien dit. Mais c'était la seule fois, hein, sur 5 gamins. Bon bah voilà, sur ce... La prochaine fois que je fais un truc dire. Ah bah oui, c'était obligé que c'était ta dent. Du coup, il reste combien de dents de lait, là? Je sais pas. Beaucoup. Beaucoup elle. Il y en a- Là, Tu les c'est as pas la comptés 9e qui est tombée. Parce que Nana elle en a encore qui doit tomber. Ouais, ça Des fait molaires. longtemps que j'en ai pas eu. Attends, Oui mais c'est normal. Ouais. très longtemps. Alors aujourd'hui nous allons voir l'église de San Miguel de Tiermas. Alors sur l'histoire, il s'agit de l'ancienne église du village inhabité de Tiermas, construite au XIVe siècle en style gothique. Bien qu'elle ait subi une importante rénovation au XVIIIe siècle, qui a presque complètement modifié sa construction. La ville a été abandonnée au XXe siècle en raison de la construction du réservoir de Yessa, qu'il y a partiellement inondé. Quel dommage! Les images et les retables de l'église furent distribués dans les villes voisines. Voilà, attention, ça prépare les sacs. Ça, c'est la petite nouveauté qu'on a acheté aussi. Oui les petites poches d'eau, parce que c'était Ouais. chiant avec les gourdes, là, les sortir à chaque fois qu'on marchait, comme ça on peut boire en marchant. On a pris ça. On met ça dans le sac. Et c'est On peut pratique. mettre, chacun aussi chacun son goûter ou chacun son pique-nique. Voilà, chacun a tout quoi. Voilà. Bon, alors là d'abord je filtre l'eau et après je mets dedans. Parce que ça filtre pas. Hein Ça Mais filtre ça pas. c'est pas de truc filtrant. Voilà, alors là je fais ça. Hop. Voilà. Ouais, vu que je pense pas qu'on va tout boire. Non mais il y a cet après-midi aussi. Oui. Ouais, c'est pratique, comme ça tu hop. Ça, hop, ça dans la bouche. T'as juste à aspirer, c'est tout. Ouais, voilà, il y a la bouche en... Ouais. Ah non. Tu dois pas mordre dessus. Faut que ça ouvre. On essaiera. On essaiera. On n'avait jamais essayé. Voilà, même pour courir, c'est pratique, je trouve. Quand on va courir, parce qu'on prend jamais d'eau, mais des fois ça peut être quand il fait chaud. Ça va. Ouais. Ça va, on part sans rien, mais il suffit qu'on ait, je sais pas, un gros coup de, je sais pas quoi. Voilà. Là. Et pour reconnaître nos sacs, on a mis, ça c'est le mien. C'est mon kiki. Ah ouais, Vous reconnaissez? Oh. Quand j'étais petite, j'adorais les kikis. Mon papa, il vendait ça sur les marchés, alors je lui en piquais dans la réserve tout le temps. Et je mettais Et du coup, les papiers sous mon lit et après ma mère elle retrouvait les papiers. Et quand j'arrivais, souvent je le cachais dans mon dos. Elle dit qu'est-ce que tu caches Aurélie? Je disais rien du tout et je marchais comme ça jusqu'à ma chambre. Donc voilà. Et mes enfants, voilà, ils m'ont offert ça une fois à la fête des mamans. Voilà. oui, vu que dans le magasin, ça avait montré ça, t'avais tout expliqué. Oui. Donc chacun son sac alors. Chacun a son petit bracelet, son petit Bah, là, doudou, sauf bah, moi. Sauf toi, parce que là pour l'instant on n'a pas trouvé, mais on mettra au fur et à mesure. Moi j'avais ça, bon là Ok. on a mis un bracelet à Mais Lizzie. c'était Et juste ça, comme Nana. ça, mais vu que sinon j'ai Mais rien dès qu'on trouvé. trouvera des petits porte-clés, Ouais. on mettrait. Ouais. Ça serait un porte-clés marocain. Alors la route ici, elle est vraiment pas vieille et c'est plus accessible. Donc on peut marcher au milieu de la route sans problème.
Ça n'est vraiment pas vieille la route là, hein? On devait pouvoir y monter en voiture, mais ils ont fermé en bas, on ne peut plus. Voilà pourquoi nous montons à pied. Et voilà pourquoi nous marchons au milieu de la route. Parce qu'il n'y a pas de voiture. Il y a zéro. En fait, la route d'où on vient, on est venu de la gauche. Et hop, et après ça va pas plus loin. Ça fait une boucle. Et là on est redescendu pour rejoindre cette petite route là. Mais après la petite route par contre elle continue le long du lac, du barrage. Mais j'ai l'impression que là-bas, ils sont en train de la continuer là. Ouais, c'était quoi une 4 voies non? Ouais, c'était le 4 voies, on est venu avec la 4 voies ici. Et je pense qu'ils sont en train de la continuer vers là-bas. Ah mais la continue, oui, je vois même qu'ils sont en train de faire même un tunnel là-bas. J'ai l'impression. Ouais. In the Walking Dead. In the Walking Dead. Ah! Pas le temps de courir. Ah oui, on voit bien le barrage là-bas au fond. Alors normalement les thermes ils sont ici en bas, il y a des thermes. Mais l'eau elle est trop haute. Donc on n'y a pas accès aux thermes. C'est dommage que c'est abandonné comme ça. Il y a une belle vue. C'est dommage, ça a été abandonné. Ça aurait pu être un chouette petit village avec des petits commerces encore. Pour le tourisme, mais bon, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Donc là, suivant, on va aller voir un village abandonné aussi, un peu plus loin. Voilà, la route elle arrive jusqu'ici, puis elle s'arrête net dans ce village. Et une note d'entendre que la nature engloutit, ruine de souvenirs d'où jaillissent des fruits. C'est écrit en français. Tiermas. Ben, je pense qu'ils avaient
Vous avez un projet de faire quelque chose, hein, je pensais, pour avoir fait cette route. Allez, c'est parti pour un autre village abandonné, un peu plus loin, sur la route. On s'est garé ici en bas. Bon, j'aurais pu monter, mais on voulait marcher. Donc, voilà, c'est pas très loin. Allez. Là aussi, c'est dommage, un village abandonné comme ça. C'est dommage qu'il soit abandonné quand même. Ouais, perché en haut de sa colline, c'est dommage. Ça aurait pu être un joli village, comme par exemple le Mont Saint-Michel sur son rocher. Mais là, ça aurait pu être la même chose, quoi. C'est dommage. Il aurait pu être entretenu comme le Mont Saint-Michel ou autre village perché sur les hauteurs, mais c'est un exemple. On a bien fait de pas venir en camping-car. Bon, ça passait, ça. Tu rigoles ou quoi? Non, mais on se serait arrêté sur le plat avant, hein, c'est par cas là. Non, même au début, c'était comme ça. Oh, mais non. Oui. On n'a pas Tyson là. Quelle maison? Ça a été fait il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, ça a été fait il n'y a pas longtemps. Je sais pas ce qui branle. Pourquoi? Ça, c'est pas vieux, ça, du tout. Quel dommage. T'as habité là-bas? Ouais, ça a l'air d'être habité là-bas. Enfin, habité. Ça doit être un agriculteur ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a plusieurs bagnoles. T'as l'impression qu'il y a eu la guerre ici, quoi. Là, voilà la nouvelle route qu'ils sont en train de faire, juste derrière. Là, on a notre nouvelle maison. Elle est là. Ah, bah, là, ça fait un peu bizarre, tu sais, les ruines, la vieille caravane et La route toute neuve derrière. et la route toute neuve, ouais, derrière. C'est un peu... Ah ouais. Ça va? Ah oui, il y en a qui habitent. C'est pour ça qu'on voyait les plaques en bas là. Ils ont même l'électricité. Ils ont même l'électricité, dis donc. Regarde, on entend la radio ou la télé. Incroyable. Il y en a qui habitent ici. Incroyable. On va aller voir ça. Es quitar esa costumbre, porque el café solo hay una manera de prepararlo, la manera correcta. Incroyable. Il y en a qui habitent ici, du moins un qui habite ici. C'est atypique, hein. Quand vous voyez les ruines que c'est, machin. Il a l'électricité. Hein. C'est le dernier survivant.
C'est le dernier de la famille du village. Le tout dernier. Une maison abandonnée. Regarde papa. Ouais. Il y en a partout. Là-bas. Ouais. Il y en a partout. Voilà. Il y a juste un habitant qui a survécu apparemment. Hein? C'est gratos. Je sais pas. Et il a la ligne, regarde, ça c'est la ligne. Et non, parce que il reste un habitant, c'est tout. Dans le village. Voilà. Ça a été Parce que abandonné. là-bas, quand même, c'est tout neuf, là, les trucs. Oui, ça a été aménagé. Il y a même les plaques en bas là, c'était peut-être des plaques d'égout ou autre, je sais pas moi. Non, pour l'eau. Ouais, pour l'eau. C'est-à-dire que tous les gens sont partis sauf lui, ça se trouve. Qui est venu après, là. Ah, peut-être qu'il a acheté ici. Peut-être un descendant de la famille royale de. Non, je sais pas, mais peut-être que oui, c'est à lui, hein, tout ça. Ou c'est tout ça, c'est à lui. Pareil, il a tout acheté. Oh, je pense pas quand même. C'est haut, ouais. Pratique. Bon, si vous voulez voir aussi des photos, n'hésitez pas à aller sur notre Instagram. Vous allez voir toutes les photos qu'on a pu prendre du voyage. Alors, allez-y. Et followez-nous. Voilà. Comment on dit? C'est des belles photos sur Instagram. Des très belles photos. Est-ce que sur Instagram on poste pas trop Non, du coup, et c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'abonnés. enfin là, on va reposter quand même. Oui, voilà, parce que là, c'est On vraiment... était à l'arrêt, donc... Je veux dire, là, on est quoi? 500 followers? 500 Ouais. On est qu'à 500 followers. Mais après, c'est vrai que je poste pas beaucoup et j'ai pas tendance à parler non plus sur Instagram comme il y en a Non, qui font. Mais, Non, c'est juste des les photos, pour les photos, Voilà. Instagram. Bon, mais c'est bien dommage tout ça, que ce soit abandonné. C'est peut-être un Ah, chouette il y a un petit habitant. village. Un habitant. Il y a un habitant, ouais, mais... Il avait son truc, sa cube d'eau devant. Ouais, je pense qu'ils avaient tout ce qu'il faut dans ce petit village. À cette époque-là, bien sûr. Ouais, il faudrait voir des photos d'avant. Il faudrait voir les photos d'avant, ouais, pour voir un peu. Bon. La nature. Ouais, alors je filme un peu juste pour dire que par rapport à la France, en Espagne, eh ben, on est tout seul sur la route, là ça fait déjà un moment que je le dis, et franchement on respire, on n'est pas à chaque fois, on sort d'une ville, on rentre dans une ville ou d'un village, on ressort, on pointe, on arrête, on avance. Là ça fait un moment, Julien il a même pas rétrogradé, rien. Et on voit quand même loin quoi. On voit... Il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace, on respire mieux, il n'y a pas des routes, il n'y a pas des intersections toutes les 5 mètres. Ah, une voiture! Deux voitures. Ouais, non mais je veux dire, voilà, on est vachement moins nombreux, quoi, là où on est en tout cas, et les routes sont belles, et il n'y a personne, et on voit loin.
Voilà, en France, on n'a pas ça. Il y a peut-être des régions où il y a ça, mais encore non, à chaque fois. Bon, après, il y a quelques régions sauvages en France, mais bon, c'est vrai qu'en traversant la France, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et là, c'est bien. C'est agréable. Ouais, c'est agréable là, de rouler. Agréable. On retrouve un peu comme en Amérique, ces étendues de paysages, longues routes. Ouais, voilà. Et que voilà, on s'arrête pas, quoi. Simplement. C'est plus sauvage. C'est vrai qu'en France, on est serré comme des sardines. C'est ça. Voilà. Il y a des endroits qui sont sauvages en France. Mais il n'y a pas beaucoup et c'est petit, quoi. C'est pas vaste. On n'a pas d'étendue vaste en fait. Voilà, il y a des maisons partout en France. C'est un pays qui est juste à côté, quoi, et qui est aussi grand que la France, oui. quelque chose près. J'ai regardé le nombre d'habitants par contre. Et il y a beaucoup moins de monde aussi, quoi. Ouais. Moins de monde. Quand on est rentré en France, on s'est senti étouffé, surtout quand on venait de l'Argentine aussi. Et puis la route, c'est chiant, la route. Voilà, en France, la route est chiante. Là, on retrouve les paysages comme en Amérique, les routes comme en Amérique. Voilà, c'est vaste et voilà. Il n'y a pas trop de ronds-points pour l'instant. C'est vaste et sauvage. Des coins sauvages. Voilà, j'en fais pour rouler tranquillou, national, simple. Simple, mais sans village qui te coupe toutes les 5 secondes. Ouais, voilà. Et sans radar d'ailleurs. On n'a pas vu de radar après, encore. Des petits villages par-ci par-là, comme là. Là, voilà. Perché en haut de la tout colline. mignon. Voilà, et puis c'est marrant, ils sont tous sur des collines. Ouais, on a remarqué que les petits villages, ils étaient tous sur des collines. Voilà, comme là. Comme ceux qu'on a visités ce matin. Tout en pierre. Tout en pierre. Et... ouais, c'est... voilà. C'est mimi. Espagne. Ouais, je me sens mieux là. Je suis même sur la... Ils sont super bien. Ça soit sur la route ou dehors. Hein. Petit balcon, la frangée. Moi, j'aime bien les petits villages comme ça, sur les collines, en pierre. Il y a des plantes. Mais il n'y a personne. Il y a des voitures, mais il n'y a personne. Ouais. Il fait 12 degrés là, je vois sur la pharmacie. Je ne sais pas si c'est la pharmacie. Le château qu'on va visiter demain. Voilà. C'est la droite, putain. Ah oui, c'est la droite du camping-car. Voilà, on n'est pas loin du château. Ah, il y a plein de camping-cars. Voilà. On est arrivé. Nous voici à Olite. Alors demain on va aller voir le château qui est juste là-bas. Là nous avons trouvé une aire de camping-car où on peut se remplir en eau, vider et c'est gratuit. Allez on y va. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que t'as vu encore? Mais non, là, ce que je dis, là, les petits tabourets, là, c'est ça que je disais. Pliable. Ah ouais, c'est pas mal. Parce Hein. que ça te fait, tu peux t'en servir comme tabouret, mais aussi pour monter, là, quand on est embêté, là, que c'est que ça s'ouvre, c'est 15 €.
Ah, c'est pas mal. 19,95. Comme ça, quand tu veux te mettre en bout de table aussi. C'est assez haut par contre, c'est assez haut. Celui-là. Pour la table? Celui-là, je pense. Oui, je pense que ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est ça qu'il faut. Ces marches pliantes là. C'est un peu bas, ça m'a l'air un peu bas quand même. Ouais. Pour la table. Bon, bah 45. Faut que ça fasse 45. Ouais. De là à là, je pense qu'il y a 40 au moins. Oui, 40, ouais. Ouais. Ouais, il y a 40. Ouais. Ah non, on est au château. C'est le château. Regardez le château, les filles. Qu'est-ce que c'est tranquille. Il n'y a pas grand monde. C'est agréable. Ouais. C'est joli et il n'y a personne. Alors que... Voilà, c'est la sculpture. Donc c'est des petits trucs, tu sais, avec les pièces d'1 euro, mais comme on est des voleurs, nous. On est des voleurs. Comme on a remarqué que les pièces de 100 pesos chiliens, ça faisait la taille d'une pièce d'1 euro, voilà. Alors que 100 pesos chiliens, ça fait 1 centime, puisque c'est divisé par 1000, ou 10 centimes, c'est ça? Ouais, ça fait 10 centimes en... Voilà, c'est ça. Hein. Oui. 10 centimes, bah, du coup on a eu ça pour 10 centimes au lieu d'1 euro. Eh oui. Et ça a marché. Et ça a marché. Pourtant, elles sont légèrement plus grosses Plus grosse. que la pièce de 1 euro. Mais là, c'est passé, c'est une vieille machine. Parce que dans la machine pour laver le linge, ça n'a pas marché, parce que ça valait plus le coup, c'était 4. Ouais, mais celle-là, elle était moins sensible. Elle Oui, était vieille. Là. elle était vieille. Et puis les distributeurs de jouets, en principe, c'est pas... Bon, après, je vous avoue que ça vaut pas 1 euro, hein, ça vaut bien 10 centimes, Ouais, mais bon, ouais, voilà, au moins ouais. on les a pris. Mais regarde, Voilà, avec une pièce chilienne. alors, voleurs. ils peuvent faire le ventilo. Ouais. Et ils peuvent faire Mettre à le... la poubelle, tiens, t'as bien Ouais, qu'est-ce que t'as eu, toi? Alors moi j'ai eu une montre à billes, comme ça si je m'ennuie je bouge les perles pour aller au milieu. Il n'y a personne. il y a personne, on est content. Ouais, Il y a- c'est super. Il n'y a personne. Ça fait plaisir. Ils sont où, les gens? Mais parce que ici, c'est l'Espagne. Ça veut dire que eux, c'est à partir de 17h30 que tout ouvre. Ouais. Les magasins. Ouais. Oui, ils sont en train de faire la sieste. Oui, mais bon, quand même. Nous, on est en décalage. Quand bien même. Et c'est très bien, c'est très bien. Je pense que même à 17h30, il n'y aura personne. Ouais. Mais nous, ça nous va. Très peu de monde sur la route, des routes droites sans ralentissement, Non. très peu d'habitations, des jolis villages. Bon bah écoutez, pour l'instant, c'est tout bon. Ça coche. Et demain, on va aller visiter le château. Alors, soyez là à la prochaine vidéo. Soyez présents. Pour faire la pièce. Tiens, Si tu veux faire ta médaille, tu mets 1 euro aussi. 1 euro. Donc, tu... C'est ça? Ça fait quoi la médaille? Voilà. C'est combien? 1 euro? C'est Plus quoi? 5 centimes. Plus 5 centimes. Donc, tu mets... C'est en argent. Regardez la, Site, une Fiat Site. regardez la cacahuète. Un pot à yaourt. De la marque Seat. Dis Non, donc. c'est une Fiat. C'est le Fiat? Ouais, regarde. Le produit- Licence Fiat, mais c'est parce que c'est le modèle. Seat. Ah oui, Fiat Seat. Incroyable. Moi j'aime bien, moi ça. Faut aller en Italie. Une Fiat Seat. Mais attends. Je connaissais pas quoi. Ben, ça fait un peu comme la Fiat 500, là, la vieille, un peu, vite fait. C'est pas pareil, hein. Non, petit. Oh non, la Fiat 500, elle est petite aussi. Regardez l'intérieur. Hein. Joli, il y a quand même des sièges à l'arrière. Hein. Incroyable. Et là, vous avez la voiture électrique. Voilà. Le futur. Ouais, c'est ce que je te dis.
Ah, ici, c'est serré hein, pour rentrer avec la bagnole. Mais justement, tu as intérêt d'avoir une Fiat 500 hein, si tu habites ici, hein, pour rentrer dans le garage. Hein. Parce que là, les garages, tout ça, c'est des garages. Là. Et ils rentrent avec la voiture hein, pour aller aux appartements. Hein, dans ces petites rues. Là, c'est Fiat 500, hein, c'est pas plus gros. Hein. Ben voilà. Faut pas trop gros, quoi.